Mais peut-être que ce sont ces deux-là dans cette demi-finale qui sont un poil au-dessus. Bah, il rate rien. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. Hein. Du coup, Fabrice, on rappelle, vu que la main a été annulée, on reste dans le même sens. Hein. On reste dans le même sens. Je fais un bon président aujourd'hui, c'est tout. Et les Lyonnais qui se voyaient peut-être avec 1 ou 2 points d'avance. Eux qui n'ont encore pas mené dans cette demi-finale. Hein. Rappelons-le, ils ont été dominés rapidement sur les 2 premières mènes. Ils étaient menés 2-0, ils sont revenus à 2 partout. Puis menés 3-2, puis 4-2, revenus à 4 partout. Et on est toujours à 4 partout avec Michael Aymar qui va avoir la... Et on commence à allonger un petit peu. Les Lyonnais ont envoyé le but à 16,10 m. On a encore un petit peu, Mimi. Bien, Mimi. Court voilà. Après sa boule. Super. Très belle boule, bien placée. On débute la main. On ne prend pas de risque, 60 cm devant dans l'axe. Dans l'axe, effectivement, c'est ça qui est important. Hein, systématiquement. On fait prendre mes poches. T'as toujours les mains au tir, ça se passe pas très bien. Ouais. On discute, mais on ne sait pas poser de questions. On envoie Jérôme le pointer. Attention, c'est risqué. La boule est belle devant. Ouais, c'est ça. On peut se poser la question de savoir s'il n'y aurait pas fallu tirer. Si je décrypte ce que vous dites, j'ai l'impression que vous auriez plutôt tiré, Fabrice. Ah, je pense. C'est la force déjà. Ils sont déjà dans la force du but déjà. Bravo. Il a pris, oui, il a pris. Super, super. On peut donc dire que c'était une bonne option, puisque c'est réussi. On le verra bien parce qu'il est passé derrière. Oui. Ça vaut peut-être le coup d'en essayer une quand même. Allez, allez. Vous avez vu, peut faire manquer la mienne, mais bon. Ils ont envie de jouer leur boule avant de tirer. C'est tentant. C'est votre idée. Ça peut marcher aussi. Elle est belle, hein, c'est la nique. Oui, oui, je sais. Elle est belle, hein. Je sais. Mais c'est votre idée, il n'y a pas de souci. Voilà, on entend, hein, c'est très très intéressant d'avoir les discours. Parce qu'on se rend compte que tout le monde n'est pas d'accord dans l'équipe, qu'il y a toujours débat. Échapper, il faut échapper. Oh oui. C'est vraiment bien joué. Est-ce qu'il tient? J'en suis pas certain. On manque un chouille. Moi, je pense qu'il en manque un peu, effectivement. Je pense que c'est bon. Vous avez vu, on utilise le 50 pour mesurer. Ah, mais c'est peut-être bon quand même, non? À mon avis, on va appeler l'arbitre. Arbitre. Voilà, ça permet de rappeler que les arbitres sont importants également. À la hauteur comme ça. Bien sûr, hein, ils ont plusieurs missions, contrôler les points litigieux et puis également regarder les tirs avec les fameuses lignes de jeu qui ne doivent pas être mordues. Après, avec le pouce, tu le mets comme ça. Là. Il a pris sa marque sur la boule de Fontaine. On va voir ce que cela va donner avec la boule lyonnaise. Ah ouais, c'est très fin. Hein. Voilà, il n'y a quand même pas énormément d'écart, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors quel sera le verdict? Il veut remesurer parce qu'il veut en être tout à fait certain. Évidemment, l'arbitre a bien compris aussi hein, que dans cette 8e main, à maintenant 39 minutes de la fin de cette demi-finale ici au Boulodrome de Feur. Alors là, c'est très rare. Ah là, voilà. Il vient d'annoncer point nul. C'est-à-dire qu'en fait, les deux boules sont à la même distance, donc personne n'a le point. Et là, le règlement, c'est la dernière équipe qui a joué qui doit rejouer. Et donc c'est l'équipe de Lyon, Lyon Métropole, qui s'y colle. Alors, toi, essaye. Avec Anthony Percherancier. Il va essayer de clarifier la situation en enlevant la boule de Fontaine. Ah, eh bien, voilà le premier échec d'Anthony Percherancier dans cette demi-finale. Et oui, c'est son premier trou. Vous vous rendez compte, hein, Gaël, au bout de 1h20 de jeu, son premier échec. Et donc là, hein, malgré le trou, c'est donc maintenant l'équipe de Fontaine qui doit jouer. Du bruit, c'est bien. Faut pas se même faire trop. Si, la pris, merde. Faut pas tirer la première nature.
Non, mais faut pas se Plus faire que l'équipe de Fontaine, c'est plus exactement Loïc Marcon qui va tenter lui aussi d'enlever. C'est ta grande qui est dans l'avantage. Ça le compte, ça tombe rejouer. Il me semble qu'elle a rebondi avant cette boule, Fabrice. Ah ouais, là, le coup est irrégulier. Des petites erreurs sur cette 8e main. Et bis repetita, maintenant, c'est les Lyonnais qui vont devoir jouer, puisque personne n'a le point pour l'instant sur le terrain. C'est pas si nul, mais bon. Oui, donc là, évidemment, d'habitude, c'est effectivement l'équipe qui ne mène pas, qui n'a pas pris, comme on dit, qui doit jouer. Mais comme là, personne On a le point, n'a le point pour le moment, et bien, on joue en alternance. effectivement. Et c'est de nouveau Anthony Percherencier qui va s'y coller. C'est parti pour le Lyonnais. Et cette fois-ci, C'est le tapé. voilà. Maintenant, il y a une équipe qui mène, C'est marqué de toute manière. qui en tout cas a le point virtuellement. C'est l'équipe de Lyon Métropole, ce qui va obliger Fontaine. Et oui, ils ont même 2 points, hein. Ils ont 2 boules qui sont positionnées sur le terrain. Alors ils ont 2 points, mais ils ont déjà 2 boules jouées de plus que Fontaine. Donc finalement, ça reste Mathématiquement, équilibré pour l'instant. c'est équilibré. La première erreur risque d'être fatale sur cette main. Et ce n'est pas Loïc Marcon qui l'a fait, cette première erreur. Bon, il a bien tapé, il aurait aimé bien sûr enlever les 2 boules, mais il n'y en a qu'une seule qui est partie. Jamais droit de l'année. Hein. On a une boule d'avance. Hein. Allez. On est 5 boules à 4. Il n'y a pas de discussion possible. Je marche jamais droit de l'année. Jamais. Là, plus ton carreau, il s'applique, il reste Là, vous avez entendu Jérôme Levieux, pas de discussion possible, on retourne tirer. Il est sorti. Il a donné les ordres. D'où l'importance d'avoir un capitaine. Quand on est 4, il suffit qu'il y en ait 2 qui penchent pour pointer et 2 qui penchent pour tirer. Ça peut être un long débat sans fin. Là, il faut un capitaine. En l'occurrence, c'est Jérôme Levieux. Pas de doute. Et il a pris la bonne décision puisque Cédric Roche a réussi son tir. Et oui, mais c'est ce qui fait le charme, hein, Gaël, de ce jeu en cadrette. C'est la stratégie, bien sûr, hein, la technique et les performances, mais c'est aussi la stratégie, l'écoute, l'ambiance de l'équipe. C'est pour ça qu'on s'aperçoit qu'il y a des équipes qui essayent de rester plusieurs années ensemble pour justement créer cette cohésion et cette émulation au sein de leur équipe. Il y a Eh effectivement de la jeunesse. On voit hein, dans les tribunes, Fabrice, ça aussi c'est intéressant, ça aussi c'est important. On se dit que la nouvelle génération aussi s'intéresse au sport boule et baigne dans le sport boule et grandit avec le sport boule. Et ouais, c'est l'idée de cette Ligue M1 Sport Boule, c'est justement de donner envie aux jeunes de pratiquer ce sport. On avait des enfants et des scolaires des écoles de Feur qui étaient là vendredi pour une initiation, de la formation. Et puis une fédération française qui met les bouchées doubles justement pour attirer de nouveaux jeunes licenciés pour pratiquer nos épreuves à la fois traditionnelles et nos épreuves sportives également. Putain, en l'air, je me suis belle. J'ai pas vu quoi. Jérôme Levieux, Ah oui, il y a la deuxième. le capitaine de cette équipe de Fontaine, il a tenté de reprendre la main. Ça part sur la gauche là. Ça part sur la gauche et n'arrivera pas à reprendre. Attention, le léger avantage dont bénéficiait Fontaine. Et bien là, ils viennent de le céder. Et ouais, je pense qu'il n'a pas voulu, il a eu un petit peu peur de la boule des Lyonnais qui était devant, il a voulu passer à gauche et malheureusement il en a trop fait. Et ça pardonne pas hein, sur ces terrains. Bien joué dans la rigole, hein. Je vais jouer comme je voulais. Bah, je vais jouer dans la rigole, moi. C'est là Je sais que pas pourquoi elle est sortie. Mieux du jeu. Allez, Sylvain, viens là. Oh merde. Ah, dommage. Allez, est-ce que Sylvain Biondi va faire mieux que Jérôme Levieux? Oui, parce que lui a repris, mais il est derrière. Je sais que Dieu, on a fait ça d'un coup. c'est toujours Oui, quelque mais- chose d'important, mais là, quand même, Elle est vraiment bien jouée, C'est elle est bien belle. Allez, Matteo Mana va tirer pour les Lyonnais. ce sont les Lyonnais hein, qui ont peut-être le Allez, Matt. mini avantage, à savoir que si les 3 boules sont parfaitement jouées, c'est eux qui marqueront le point dans cette main. En tout cas, si Matteo Mana arrive à enlever la boule iséroise maintenant, il refait un grand pas et voilà qui est fait. Et il n'y a plus que 2 boules à jouer de chaque côté. Elle est disputée hein, cette main. Hein. Et ce sont les Lyonnais pour l'instant qui ont la boule la mieux placée. Petit avantage.
C'est un magnifique tir encore de Matteo Mana qui est à 11 sur 12 dans cette demi-finale. Il a eu un seul échec, on se rappelle, quand il est tombé un petit peu bas. Ils font une partie au tir, les Lyonnais, stratosphériques. Et Sylvain Biondi maintenant, qui a parfaitement placé sa première boule. Et la deuxième, elle me semble moins bien placée, ça c'est sûr. Et il me semble qu'il n'a pas pris. Et non, hein, il a joué vraiment dessus. Malheureusement, il est rentré dans la boule des Lyonnais et elle n'est pas passée. Et là, ça laisse gros avantage aux Lyonnais. Ouais, c'était la même fois que tu passes. C'est Cédric Roche qui va pouvoir jouer cette dernière boule côté Fontaine. Peut-être que tu avances plus vite. Il ne faut pas se rater pour Cédric Roche, qui est excellent depuis le début de cette demi-finale. Qui a avancé la boule lyonnaise. Et oui. Et là, attention. Vous avez vu Gaël, hein, on disait l'importance des boules devant en début de main. Ils n'ont pas tiré et on s'aperçoit qu'on passe une fois, deux fois, mais qu'il est difficile à chaque fois d'éviter les boules des adversaires. Et là, on va jouer pour rajouter. Alors, il n'y a pas beaucoup de place. On va voir où décide de jouer Frédéric Poyet. Si je pars, je pars dans la mienne. Mais faut que tu Je préfère là, moi. On n'est pas d'accord. Passer à gauche ou à droite? Et là, je pense qu'il va faire son choix tout seul. C'est lui qui joue la boule. Oui, quand c'est comme ça, on a beau donner des conseils, généralement c'est celui qui a la boule en main qui décide quand même. Ah oui. Il vaut mieux se tromper avec ses idées. Exactement. Allez, Frédéric Poyet, pour l'instant, Lyon Métropole à 1 point. Est-ce qu'il y en aura un deuxième? Non, ça me semble un peu long. Et pourtant, elle était vraiment bien jouée. Hein, vous avez vu, il s'est complètement écarté pour éviter les boules des adversaires. Allez Mathéo, joue comme tu veux. Hein. Et ça doit se jouer à quelques centimètres près, mais il ne doit pas y être. J'ai vu que ses coéquipiers faisaient la grimace. Je pensais qu'elle allait un peu. T'es passé un tout petit peu trop, c'est tout. Elle a bien joué ta boule très loin. Elle a vraiment bien joué. Hein. Et c'est qu'il manque pas grand chose, peut-être juste le petit rond. Alors, 1 ou 2 points pour les Lyonnais, sauf catastrophe évidemment. Si elle la regarde, si elle regarde un On peu sera dans plus. quelques secondes après J'ai pareil, un l'intervention matin. de Matteo Mana. Moi de là-dessous, j'ai presque limite de lui dire pour la jouer. Hein, parce que tu la joues moyenne. Bah ouais. Putain, j'y ai cru. Allez, l'international italien qui a jeté la boule. Elle me paraît très bien jouée cette boule. Elle est très bien jouée. Fabrice, les Lyonnais qui mènent, qui remportent cette 8e main 2-0, ce qui leur permet de prendre pour la première fois dans cette demi-finale l'avantage au score 6-4 pour Lyon Métropole face à Curie Fontaine.